Salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne Waka Waka News. Voici Makosso en Guinée. Je vous avais dit que les va-et-vient de Makosso en Guinée là, un jour ça devait box. Ça devait péter. Oui. Oh la Guinée paradis. Oh Mamadi Doumbouya. Oh Mamadi Doumbouya à gauche. Mamadi Doumbouya à droite. Ah. Ya. Makosso. C'est ce qui m'énerve sur les propagandistes. Quand tu les payes pour un truc, au lieu de faire même, se limiter même à ce qu'ils doivent faire, ils exagèrent encore ça. Ils ajoutent dessus. Ou bien ils veulent que tu donnes encore plus d'argent. Moi, je ne comprends pas. Voilà les Guinéens qui ont vomi Makosso. Les Guinéens commencent à vomir Makosso. Quand ils faisaient les voyages, mais oh, la Guinée est belle. Oh, hein, c'est beau ici. Hein. Oh, regardez, c'est si touristique. Les Guinéens étaient là. Oh, Makosso fort, oui, Makosso. J'ai dit quoi ici? J'ai fait une vidéo, j'ai dit quoi? J'avais posté ça même sur ma chaîne Info Mamipi. J'ai dit que les Guinéens, quand vous allez ouvrir les yeux sur Makosso là, vous allez comprendre qu'il ne vous veut pas du bien. Vous allez comprendre qu'il ne vous veut pas du bien. Il vient chercher son jet. On l'a payé pour ça. Il vient se faire mougou tranquillement. On le file son jet. Il part. C'est pour ça qu'il fait la propagande gratuite là, mon frère. Oh, wow, wow. En Guinée, ici, oui. Fait que ça s'arrête dans le tourisme. Mais commencez à mettre la politique dans ça. Quand tu dis, oh, ici c'est beau. Après, on va dire, oh, le président Mamadi Doumbouya. Vive le président Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a construit ceci. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Viens dire, c'est un beau Guinée, c'est un beau pays. Tu vas laisser, oui, tu ne mets pas la politique dans ça. Ne mets pas la politique dans ça. Écoutons donc cette dame-ci. Jouer avec un pays, c'est très dangereux. D'accord, c'est quoi le nom du gars? C'est très dangereux. 12. Jouer avec un pays, c'est très dangereux. C'est la vérité que je dis ici à Makosso. Oui. Moi, je suis une femme. Je suis une femme, je respecte l'être humain. Makosso doit arrêter de se mêler de la vie politique guinéenne. C'est la vérité que je dis ici sur ce panel. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Makosso doit arrêter. Parce que Makosso doit savoir qu'on traverse une période très sensible en Guinée. Mais c'est un Africain, non? Non, mon Corolet. Ouais. Il y a des limites. Ok. Il y a des limites. Toi-même, tu es chez un panel, tu vois, il demande à Il y a des limites à toute chose dans cette vie-là. Nous, la vie politique ivoirienne, aucun Guinéen ne s'est manifesté là-dessus pendant des années. On voyait tout ce qui se passait en Guinée. Des panels comme toi, on peut comprendre, chacun vient donner son avis. Ouais. Mais Makosso ne peut pas porter comme un flambeau d'un gouvernement qui met en péril la Guinée et qui vient soutenir ce gouvernement-là sur les réseaux sociaux. C'est une vérité qu'on dit à Makosso aujourd'hui. Tout ce que Makosso a fait sur les panels, tout ce que Makosso a fait sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je suis Makosso. Un seul jour, on n'a kidnappé aucun enfant de Makosso. Un seul jour. Aucun gouvernement, aucun membre de gouvernement du Côte d'Ivoire n'a kidnappé un seul enfant de Makosso. Il y a des enfants qui sont kidnappés en Guinée. Les enfants d'un chanteur qui lutte pour sa C'est faux! Ces enfants sont en disparition. Ça fait plus de 5 ou 6 mois. Le monsieur ne sait pas où sont ses enfants. Parce que ses enfants sont... Par rapport à sa prise de position contre le gouvernement. Malgré tout ce que Makosso a fait en Côte d'Ivoire, on n'a jamais kidnappé ses enfants. Moi, je suis une mère. Je sais combien de fois ça fait mal qu'on s'en prend à ton enfant. Étant un homme, Makosso c'est un homme. Si on s'en prend aux enfants de Makosso, je sais que c'est la plus mauvaise manière qu'on peut atteindre un homme. Un homme qui aime ses enfants. Un homme qui a des enfants. Mais pourquoi tu lui souhaites ça? Non, je ne le souhaite pas. Je dis, si jamais on lui fait ça, il ne va jamais soutenir ça dans sa vie. Parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Nous, on traverse une période très difficile, Corolla. C'est la vérité que je te dis là. On est au bout du gouffre en Guinée.
Tout ce que Makoso est en train de dire aujourd'hui, c'est parce qu'on paye Makoso pour qu'il vienne soutenir ce gouvernement en Guinée. C'est faux. On paye Makoso pour ça. Makoso gagne son pain pour ça. Il gagne sa vie avec ça. Mais nous, les Guinéens, qui sommes des Guinéens qui sont nés en Guinée, on a souffert en Guinée, on connaît les réalités de nos parents en Guinée. Donc Makoso doit arrêter de se mêler de la vie politique guinéenne. Korole, c'est la vérité que je dis à Makoso aujourd'hui. Sinon, si ce gouvernement-là est renversé, on va poursuivre Makoso. On va le poursuivre. C'est la vérité que je vous dis là. Civilement, on va poursuivre Makoso. Parce que ce que Makoso est en train de faire, aujourd'hui, c'est la visibilité qu'il cherche. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il cherche sur les réseaux sociaux. On connaît depuis ses débuts sur les réseaux sociaux. On n'est pas contre. Mais la vie politique guinéenne est très, très sensible. Korole, il faut dire ça à Makoso. On n'est pas contre que Makoso aille en Guinée, faire de la propagande, prendre ce qu'il a à prendre en Guinée et partir. On veut ça parce que si tu as affaire avec un gouvernement qui ne sert à rien, c'est des choses qui ne servent à rien qui se passent dans ton pays. Nous, on ne se mêle pas de la vie politique ivoirienne. Il faut que Makoso arrête. Il y a les djali en Guinée, il y a les kidnappings en Guinée. Tout le monde est fermé la bouche parce qu'on n'ose pas. Ce gouvernement est un gouvernement de terreur en Guinée, Korole. Korole, moi je suis une femme. On dit souvent que les femmes réagissent sur la sensibilité. C'est normal. Une personne qui n'a pas de sensibilité, tu n'es pas une personne. Mais Makoso doit savoir que la manière dont il protège sa famille, la manière dont il protège ses enfants, que tout le monde est pareil, unanime comme ça. Makoso doit se retirer de la vie politique guinéenne. C'est la vérité que je dis à Makoso. Parce qu'on souffre en Guinée, Korole. Le Guinéen souffre en Guinée, Korole. On est dans un état difficile en Guinée, Korole. Bonsoir à vous. Dis ça à Makoso. Il faut que Makoso arrête. Il faut te muter, champion d'os. Il faut te muter. Il faut que Makoso arrête. C'est vrai, Korole, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, ce monsieur. Depuis des années, je le suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours compati. Vous avez suivi, non? Elle dit même que les enfants de cet artiste ont été kidnappés. Mais Makoso dit c'est faux. Pourquoi? Et on doit croire que c'est faux parce que Makoso a dit que c'est faux. Comme Makoso a dit c'est faux, on doit aussi croire à Makoso. Lui, il a la vérité sur tout. Donc, les Guinéens te disent ce qu'ils vivent. Toi, tu es ivoirien, tu dis c'est faux. Vraiment. C'est vrai, hein? Mais Makoso, comme si on ne t'a jamais vraiment touché. Ben, tu ne te mets pas à la place des gens. La situation en Guinée, selon ce que moi j'écoute, j'ai écouté cette femme-ci et d'autres personnes, ce n'est pas comme vous pensez là, mon frère. C'est chaud. C'est chaud. Avec Mamadi Doumbouya là, c'est chaud. Ne vous surprenez pas qu'un coup d'État soit en train de se préparer quelque part. Hein? Oui, pour ce Mamadi Doumbouya, c'est moi qui vous dis. Ne vous surprenez pas qu'un coup d'État soit en train de se préparer quelque part pour enlever celui-ci, Doumbouya-ci. Makoso insensible. Il faut qu'on te touche personnellement. Peut-être l'un de tes enfants et tout. C'est là où tu vas comprendre ce que les gens ressentent. Peut-être tu es insensible. Dès qu'on te file ton jet, c'est fini. On le file son jet, ça va, c'est bon. Hein? Adios y muy buenas. Oui, adios y muy, adios, hasta luego, amigo, c'est tout. Il a pris son jet. Il est parti. Il s'en fout des sentiments des gens. Hein? Regardez l'autre vidéo de notre frère ici, qui a regardé Makoso, qui a dit ces 4 vérités. Propre. Écoutons. Nous avons vu ton père sur le toit, abandonné. Tu n'as pas pu changer la vie de ton père. Je t'ai dit que tu vas changer la vie de la Guinée. Mais tu as quel kilo quand même de dire que tu as changé l'image de la Guinée. La Côte d'Ivoire change la vie d'abord des Ivoiriens. Il y a des pauvres en Côte d'Ivoire comme la Guinée. Zoulou, Mais ça, c'est la vie. Zoulou, il n'a pas parlé de ta vie. Je pense que déjà, quand il s'est adressé à la Guinée, tu les laissais passer.
Oui, je vais revenir dans le sujet. Non, mais parle pas de son père. Non, Mais Zoulou, j'aimerais te rappeler que mon père était dans sa maison. Il a fait des attaques. Montre-nous la maison de ton père. Il a fait des attaques. Monsieur Corollaire, attaque-toi à Makosso, pas Ça n'est- pas. ça devient Je demande à tous les intéressant. Guinéens d'écrire Arrêtons des de commentaires faire vive souvent Mamadi ici. Doumbia. je vais répondre. Mettez en commentaire vive Mamadi Doumbia. Je vais répondre. Tiens ton micro, Makosso. Eh, Corollaire. Vas-y, Zoulou. Tu n'es pas le seul qui est aujourd'hui, qui est arrogant. Moi, je suis 1000 fois arrogant que toi. On a fait 1000 fois arrogant que toi. Dites-lui de fermer Et son si tu micro. manques de respect aux Guinéens, parce que Mais tu pour gagnes les ton mêmes prix de moyens. pont en Guinée, Pour les mêmes nous on moyens, s'en s'il te fout, plaît, c'est même ton moyens. intérêt. Non, non, Nous non, sommes non, pas non, contre. non. On écoute Nous ne Zoulou sommes pas d'abord. contre Makosso. Tu peux faire comme tu veux en Guinée. Moi, aujourd'hui, nous, on dit le sujet, et puis tu as parlé de l'économie. Je ne voulais pas rentrer dans l'économie guinéenne, parce que ce n'est pas le sujet. M. Corollaire a dit qu'on reste sur le sujet qui est Toumba Diakité. Et je pense que c'est ça le sujet. M. Corollaire, il parle d'un gouvernement incapable qui est venu trouver l'économie guinéenne qui était à 100%. Et jusqu'à le ministre aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, il est venu, il a déclaré à la radio-télévision guinéenne en disant que c'est le seul gouvernement qui est venu trouver la banque est plein avec de l'argent grâce au gouvernement de Alpha Condé qui a fait tout possible. L'économie guinéenne est partie sur la bonne voie. Ils ont reconnu ce gouvernement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu qu'il y a un manque de liquidité en Guinée? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? La Guinée aujourd'hui, il faut faire Orange Money en Guinée. Toutes les banques sont vides. Je vais vous mettre une preuve. Il y a un économiste qui est sorti, qui a dénoncé. Le gouvernement guinéen a volé 48 000 milliards dans les banques des Guinéens. Et c'était l'épargne que les Guinéens ont épargné dans les banques. Aujourd'hui, en Guinée, il a dit ici que les Guinéens ont voté à 86% pour Mamadi Doumbouya. Nous, on dit que c'est faux, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, l'économie guinéenne est bloquée. Aucun Guinéen n'a confiance à ce gouvernement pour aller déposer de l'argent dans les banques en Guinée. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance. Si vous avez fait, si Mamadi Doumbouya a fait 86%, pourquoi aujourd'hui, le même peuple qui a élu Mamadi Doumbouya n'arrive pas aujourd'hui à aller déposer de l'argent espèce dans les banques? Ça, c'est question. Normalement, dans un pays, il y a eu, quand les élections ont été faites, quand il y a eu les élections, les 90%, les 86% qu'il a dit, comment vous pouvez voir dans un pays où il y a eu 86% et qu'on nous dit aujourd'hui que les 14% ont bloqué l'économie guinéenne? Aujourd'hui, en Guinée, les commerçants sont accusés, les peuples sont accusés. Toutes les autres communautés sont accusées par l'incapacité de ce gouvernement. Ils ont volé 48 000 milliards dans les banques guinéennes grâce à l'épargne. Parce que le temps de Alpha Condé, les Guinéens, et il a parlé des entreprises. Aucune entreprise aujourd'hui a confiance à ce gouvernement. Depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé, il n'y a aucun investisseur étranger, à part Simandou qu'il a trouvé en place, qui était déjà organisé par les anciens gouvernements. Parce que Simandou, Lansana Conté a participé dans Simandou. Alpha Condé a participé dans Simandou. Mamadi Doumbouya est venu trouver Simandou était en voie. En voie. C'est pas lui qui a envoyé Simandou. Alors aujourd'hui, dis à Makosso, depuis la Guinée, depuis Mamadi est arrivé, qu'il n'a qu'à nous faire sortir, à part Simandou, il y a combien d'entreprises, investisseurs qui est venu en Guinée et qui a investi, qui aujourd'hui, ces entreprises-là aujourd'hui, embauchent presque 50 ou 500 personnes en Guinée dans le temps de Mamadi Doumbouya. Il n'y a qu'à nous citer ces entreprises-là qui sont arrivées dans le temps de Mamadi Doumbouya. Les investissements au niveau des infrastructures, parce qu'il a dit aujourd'hui que les Guinéens sont libres en Guinée, que les Guinéens mangent très bien. Il n'a qu'à nous donner au niveau de l'agriculture les réformes faites par Mamadi Doumbouya au niveau de l'agriculture, qu'il n'a qu'à nous donner le taux de réforme que Mamadi a fait pendant 4 ans. Je ne voulais pas rentrer dans l'économie. Il n'a qu'à nous faire savoir aujourd'hui, depuis Mamadi est venu, qu'est-ce que Mamadi a créé comme emploi pour les Guinéens. Le taux de chômage aujourd'hui est en Guinée, c'est à 90% des Guinéens sont en chômage. Monsieur Corollaire, le SMIC guinéen est à 50 € en Guinée. Le SMIC guinéen est à 50 €. Voilà les bases des réformes d'un pays. Dans un pays, le SMIC est à 50 €. Et qu'on nous parle aujourd'hui que cette Guinée-là aujourd'hui est en voie de développement. Makosso n'a qu'à nous faire sortir. Pourquoi les Guinéens refusent d'aller déposer de l'argent dans les banques? Pourquoi?
Pourquoi aujourd'hui, il y a un manque de liquidité dans le pays? Et c'est des choses, en fait, qui jouent avec ça. Je pense que nous sommes là aujourd'hui pour Toumba Diakité. Il n'a qu'à nous donner les preuves. Comment Toumba a été enlevé illégalement? Parce que je l'ai vu poser des questions à M. Georges, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tu ne peux pas dire à M. Georges... Vous avez suivi, non? Voilà quelqu'un qui connaît son pays. Mais Makosso va te prétendre connaître. C'est comme quand il discute souvent sur le Niger, sur les pays de l'AES. Avec les Nigériens, il se dit, il connaît ce qui se passe au Niger, il connaît ce qui se passe avec Bazoum, plus que les Nigériens. Il connaît plus que les Nigériens. Oui, il te dit, et tu dois accepter ce que lui dit. 48 000 milliards détournés des banques. Vraiment. Qui fait ça? Qui fait ça? 48 000 milliards. Donc, tu es dans un pays que tu ne veux même plus aller déposer ton argent dans la banque. Tu ne veux pas aller déposer ton argent là-bas parce que ça peut disparaître, bam. Et la banque n'aura rien à te dire. La banque n'aura rien à te dire. Il y en a déjà eu un cas comme ça au Cameroun, mais ce n'est pas dans tous les banques. Il y a quelques banques là. La banque ferme et avec l'argent des gens. Et rien. Où les gens ont porté plainte, non, le gouvernement n'a pu rien faire. Oui, l'argent est parti. Mais on est devant un cas qui est pire encore que, comment dire, est plus pire encore que ce qui est arrivé au Cameroun. Que c'est tous les banques mondiales, toutes les institutions qui sont boycottées. Les gens ne veulent pas aller déposer les trucs là-bas, l'argent en banque. Les gens ont l'argent effectif, en effectif. Hein, Makosso? Tu fais le tourisme, oh, hein, ceci, le président Doumbouya, qui t'a dit que c'est lui qui a conçu tout ce qu'il y a là-bas? En 4 ans, tu penses qu'en 4 ans, il peut faire tout ce qu'il y a là-bas? Peut-être il a mis la peinture sur 2, 3 immeubles. Oui. Il a mis 2 peintures ici, peinture là-bas, on met un peu de goudron ici. Et tu penses que tout ce que la Guinée est aujourd'hui, c'est à cause de Mamadi Doumbouya? Ce qui me plaît, c'est qu'il dit, mettez en commentaire, vive Mamadi Doumbouya. Et j'ai vu une seule personne qui est venue vivre Mamadi Doumbouya. Makosso. Toi, mais tu comprends que tu es dans l'ONDEM. Tu es dans l'ONDEM, oh. Tu es dans un gros ndem. Oui. Non, j'ai vu la réaction en commentaire, mon frère. Il dit, mettez, vive Mamadi Doumbouya. J'ai dit, Akalessa. Non. J'ai dit, J'ai dit, oh. J'ai dit, mon frère. Non, ça te prouve. Je suis que toi-même, tu as dit ça, tu as regardé le commentaire, Makosso. Tu as vu qu'elle a fait si. L'affaire, si ce n'est pas. Peut-être les gens si ont raison. Oui, et effectivement, ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Comment tu peux voir un gouvernement, quelqu'un qui a pris le pouvoir par coup d'État? Mais on n'est pas en train de mettre la pression. Les Français ne sont pas en train de mettre la pression sur lui comme ils mettent sur les pays de l'AES. Pourquoi? Parce que mon frère, il laisse tous les... Il est comme une passoire, mon frère. Les Français prennent tout. Les Français prennent tout. Donc, comme tu as pris le pouvoir par coup d'État, mais comme tu assures nos arrières, reste là-bas. On va se concentrer sur les pays de l'AES. Oh, pays de coup d'État. Non, pays. J'avais déjà fait une vidéo, j'ai dit que pourquoi il insulte les pays de l'AES que pays de coup d'État et il soutient Mamadi Doumbouya qui est aussi venu au pouvoir avec le coup d'État. Et curieusement, il soutient aussi le Gabon, Oligui, qui est aussi venu au pouvoir par coup d'État. Pourquoi? Vous ne vous posez pas ces questions-là. Posez-vous ces questions-là, mon frère. Hein? Où est la différence? Ce n'est pas un coup d'État. Après, ils ont organisé les élections. Oui, ils ont gagné. Oui, ils ont organisé les élections. Ils sont arrangés pour gagner. On vous dit que les élections, là, c'est les histoires. Oui, ils sont arrangés maintenant. Mais alors, ils sont arrivés au pouvoir comment? Coup d'État. Hein, Makosso? Ton jeu. Les gens commencent à découvrir ça. Mais le problème, c'est que les peuples sont souvent un peu trop bêtes. Ou bien c'est que toi, tu arrives là-bas avec tes huiles de garba, là, tu les inoptises. Parce que tu vas voir, il fait ce qu'il fait là. Les Guinéens se sont réveillés, non? Finalement, ils sont réveillés. Mais il va quitter maintenant, il part dans un autre pays. Et il va faire la même chose là-bas. Donc, les gens ne vont pas prendre les leçons
des Guinéens et appliquer ça chez eux. Ils vont toujours, Makosso, oh, vive Makosso, Makosso fort. Après 1 an, 2 ans, dès qu'ils se réveillent du sommeil, hey, Makosso, yey, fille choquant. Oui, tu dis, mais pourquoi tu l'as d'abord accepté? En premier lieu. C'est dès l'entrée, dès qu'il vient, vous dites, hey, voilà là-bas. Mais il faut voir l'accueil qu'il a quand il arrive en Guinée, mon frère. Oh, les gens sont à l'aéroport, wow, Makosso, on porte Makosso, wow, wow, wow. Après, dès que ça attaque, les pleurs du mollet. C'est comme ça. Hein? On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, ne mettez pas les organes.